Salut à toutes et à toutes, c'est Mister WZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, épisode 4 de la transformation de mon phaser. Désolé si je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumé. Aujourd'hui, on va créer notre fameux garde-boue arrière pour protéger le circuit électrique et éviter les projections liées à la route, tout simplement. Si on a le temps, on verra ça après, on va peindre, on va passer une première couche d'après sur le châssis, et puis si vraiment on a le temps, on installera dans un premier temps le garde-boue arrière. Alors cette fois-ci qui fera office de support de plaque. Alors bon, j'avoue j'ai dit garde-boue là et garde-boue là, je sais plus comment ça s'appelle. On va dire un support de plaque qui va faire office de garde-boue aussi au passage, qu'on installera derrière et qui ressemble à ça. Voilà, je pense qu'on a déjà un bon programme. On est tout de suite parti, je vous emmène, let's go. Avant qu'on commence, petit récapitulatif de la dernière fois, on a fini le châssis arrière, donc on a poncé, on a soudé, c'est très beau, c'est très propre. Pour ceux qui m'ont fait des remarques par rapport à mes soudures, elles ont été refaites, donc elles sont beaucoup plus belles entre guillemets. C'est vrai que moi je débute, hein, tout simplement. On va faire un patron pour le garde-boue en carton et l'adapter. Donc, petit récapitulatif de ce que j'ai fait. Voici le patron que j'ai dessiné. Donc, comme vous voyez en dessous, il s'adapte parfaitement, sauf ici et là. C'est pour ça que j'ai rajouté plus 0,5 à gauche et plus 0,5 à droite, en prenant les mesures. Sinon, en dessous là-bas, comme vous le voyez, c'est nickel. Ça protège bien. Ici sur les côtés aussi, là-bas, pareil. Et sur le dessus, c'est nickel. On aura la place de pouvoir venir fixer la batterie là et le faisceau ici. Il va falloir que je trouve un peu d'espace, ça je vais y réfléchir. Et la bavette ici qui sera coupée. De toute façon ma plaque sera pas assez longue. Donc, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais venir faire une plaque arrondie en dessous qui se mariera avec la forme de la selle qui est là-bas. Voilà pour les petites explications pour le patron. Donc on continue. Donc du coup j'ai acheté une jeune plaque d'acier très fine et rapide, enfin facilement pliable. Enfin facilement c'est un grand mot mais voilà. Donc on va tout simplement prendre ce patron et le mettre sur cette plaque pour faire quelque chose de solide et de plus beau. Qui sera découpé, on va pouvoir l'adapter et voir s'il y a du surplus à couper, car j'ai mis longueur un petit peu plus large pour pouvoir ensuite corriger. Vaut mieux être trop long que trop court. Donc voilà, j'ai créé un premier patron, c'est une phase de test pour voir si tout est bien. Donc on va aller l'assembler sur le châssis pour voir ce que ça donne. Bon, malheureusement il va falloir que je modifie 2-3 petits trucs, c'est rien de méchant, donc je repars découper et je vous reprends tout de suite après. Pour vous montrer un peu, ça se passe juste ici, c'est légèrement trop long, du coup il faut que je redécoupe. Pour vous montrer, voilà, il faut juste que je redécoupe ça, parce que tout simplement c'était trop long. Donc on est reparti, let's go.
nouveau patron par rapport à l'ancien qui est là. Vous voyez, il est quand même un peu plus gros. Normalement, ça devrait être good. Je vais tester tout ça. Là, vous voyez, je l'ai refaite, c'est good. On a un très léger, forcément on peut pas faire parfaitement la forme. Ici on a un très léger aussi, petit trou. Mais ça me va, c'est nickel, c'est beaucoup plus propre, c'est parfait. Maintenant, une fois que tout cela est fait, on va monter le garde-boue arrière. Et ensuite on commencera et on terminera la vidéo sur une petite couche d'après sur le cadre. Donc du coup, les premières peintures. Hop, la petite éclipse, donc je vous explique ce que j'ai fait. En fait, le support pour rentrer l'axe de roue, il était trop petit. Donc, je l'ai agrandi au bon diamètre, bien évidemment. Cela va de soi. Ok, donc pas évident. Je vais pas vous le cacher, comme vous avez vu, j'ai démonté, j'ai remonté, j'ai démonté, j'ai remonté. Donc la bavette est bien centrée, elle est bien orientée, ça c'est nickel. Du coup ici, comme vous voyez, allez, voilà, j'ai mes deux vis. Ici je peux en mettre un écrou pour consolider. Ici, c'est pour ça que j'ai acheté ce tuyau. Je vais, enfin ce tube creux, je vais pouvoir faire une petite patte de fixation tout simplement à ce diamètre. Comme ça, hop, on passe le diamètre. Ici, on visse, on serre et ça tient bien. Ici, il y a quand même un écart au niveau du pneu. Et ici, il y a quand même un écart au niveau du disque. Et ici, au niveau de la patte, eh bien tout simplement, j'ai dû l'agrandir. J'ai racheté une plus grande rondelle. Une autre rondelle, la rondelle d'origine, l'écrou, et on va venir tout ça bien, enfin on va bien venir tout serrer. Et puis voilà, on aura notre joli petit support. Ça rend bien et ça rendra mieux quand tout sera en noir et tout sera propre. Et après on viendra fixer la plaque là-dessus. Go. J'ai usiné mes deux petites pièces, hop, du même diamètre, 3 cm. Usiné à l'intérieur aussi, c'est-à-dire que la vis, pardon, hop, vient se visser dedans. Le focus. La vis vient se visser dedans. Je l'ai taraudé, voilà, à l'intérieur, je cherchais le terme. Donc c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir aller fixer ça sur la moto. Et avant, je vais poncer toutes les pièces et on va aller tout simplement peindre. Donc on va passer les premières couches d'après sur ces pièces, sur le châssis. Et je crois que c'est tout pour le moment. Voilà. Donc on installe la peinture et c'est parti. Et donc voilà, j'ai protégé la moto pour pouvoir tirer les peintures. Je vais préparer un autre petit truc à côté pour tout ce qui va être petites pièces comme celle-là. Et puis on sera bon, on n'aura plus qu'à attaquer la peinture.
j'ai tout protégé, voilà, enfin, tout ce qu'il y avait à protéger. Première couche d'après, j'ai repensé le cadre pour que ça soit tout lisse. Ici on a d'autres pièces qu'il faudra qu'on ponce aussi. On est tout de suite parti. Les deux premières couches. Donc j'ai passé une première couche ici. Vous voyez, là-dessus, là, il n'y a aucune erreur. Et ici, en fait, il y avait de très légères erreurs. Du coup, je les ai corrigées en ponçant. J'ai repassé une deuxième couche d'après pour qu'on solidifie ça. Je repasserai une troisième. J'ai fait la même chose sur ça et sur les petits bouchons en bas. Et donc, je vous reprends une fois que tout cela est terminé. Ça y est, c'est terminé, c'est ok. J'ai passé ma troisième couche, donc le rendu est top. Maintenant, eh bien écoutez, c'est tout simplement la fin de cette jeune vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le contenu était constructif et que vous avez kiffé. Prochain épisode, on va toucher en plus à la fin. On va peindre le cadre en noir, on va peindre la bavette qui se situe là-bas en noir, donc tout ça on va le peindre et puis vernis et les finitions et puis après petit teaser qui sortira pour la présentation du phaser terminé. Je pense que regardez pas, c'est un peu le bordel, pourtant c'est rangé lol, mais pas tout à fait. Je suis pas trop satisfait de mon feu avant. À y réfléchir. Bon, en tout cas j'espère que vous avez kiffé le contenu. On se retrouve à très vite. C'était un petit épisode, en vrai on n'a pas fait grand chose, mais bon, on avance petit à petit, vous avez vu. On se retrouve à très bientôt. C'était Mister WZK, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo.